puis comme ça je pense que ça va Okay. aller. Ouais. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire quelques expériences. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire des petites expériences pour démontrer un peu comment. Première chose. Ah ouais. Je vais changer ça. Ouais. Première chose, c'est pour démontrer comment les propriétés de la matière changent avec la température. Après, on va parler un peu de magnétisme. Et après, on va essayer de mettre tous ensemble et expliquer quelque chose qu'on utilise beaucoup ici, spécialement pour l'électricité. So just for a quick brief introduction, we will do some experiments about the state of the matter. So gases, liquids and solid states. You will see interesting experiments here, ranging from a liquid nitrogen towards the magnetic field. So stay with us and watch out. We will do some stuff. Now we need to fill up the liquid nitrogen part. So we have a stock of the liquid nitrogen for the whole day, and we have to carefully use it. Yeah. So just for those of you that do not know, liquid nitrogen is nitrogen at a very low temperature. You can see already some evaporation effect. You can even see a bit more of it in a second. So anyone knows what is the temperature? Ça c'est de l'eau, donc c'est comme de l'eau à température ambiante. Donc je vais mettre ça que c'est l'azote liquide. Le problème c'est l'azote liquide est très froid, donc à moins 196 degrés. Almost minus 200 degrees Celsius. And this is the water at the room temperature, so watch out what happens now. Anyone can explain that? What do we see here? Si quelqu'un peut expliquer qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce que c'est ça par exemple? Donc ça, en fait, c'est de l'eau qui est dans l'air, qui se transforme, c'est un vapeur de l'eau, qui va se transformer en l'eau encore une fois. Donc on peut voir et on peut presque toucher. It's a water and nitrogen here, so it's a bit cold because it's all boiling here, and you can see it and almost touch it. Quelquefois, ça crée, je pense qu'on peut voir peut-être là avec la caméra, ça génère une petite couche de glace. Je vais essayer de faire comme ça, parfois ça ne marche pas. Okay. Oui, c'est appuyé sur la glace. Yeah. So you can see a certain thin layer of the glass of the ice created over there. Je vais casser. Yeah. See? Le morceau. Donc, c'est pour montrer que la différence température, ça génère une couche qu'on attend de connaître. Ouais. Bon, l'autre chose qu'on va faire, on va aussi voir les propriétés. Par exemple, ça c'était ça, pas seulement pour vous appeler, ça sert aussi à faire quelques expériences. Bon, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez qui va arriver. Ça c'est un gaz qui est là-dedans, l'air, non? Qu'est-ce qui va arriver quand je mets ça dans l'autre, l'azote liquide très froid? The question is, what will happen to this balloon with the air inside if my colleague will go and enter it into this cold minus 200, almost minus 200 Celsius degrees nitrogen? Any idea? It will shrink. And good guess, some. Okay, bon. On va faire l'expérience. Sinon c'est comme ça, on essaie. Non, j'espère pas beaucoup, peut-être que je n'ai pas pris. Ça marche. Ça prend un peu de temps. Maybe we should fill it a bit more. No, but yeah, for the next one. Yeah, for the next one we'll fill it. So that's the first show today. Ok, on va faire ça. Je vais bon, même chose pour en science, on fait des bêtises de temps en temps. So that's the ultimate proof how the science looks like. You attempt to experiment once, and then it doesn't work, you attempt it the second time, knowing already what to do. Alright, so nothing unexpected here. Ok, on va essayer de voir. Là, on a plus. Yeah, so you can even see it like that. Là, ça va être plus facile à voir. Still. So the gas with the shrinking was actually a good one. Anyone can explain? What is inside? Ah. Donc, l'autre question, c'est qu'est-ce qui va arriver quand j'enlève ça? So, Ça gonfle.
So another question is, what will happen when we take it out? On va essayer. Yeah. Ah ben non. Oui, ça prend un peu de temps. So, If I take it, if I hold it like this, then it warms up a bit closer. C'est froid. C'est un peu froid. Je sais pas. Je vais toucher même. Ah oui. Bon, c'est bien. Bon, ça démontre la chose qui, bon, avec la température, quand on change beaucoup la température, donc les molécules qui sont là-dedans, elles sont en train de courir partout. Donc comme elles vont se coincer contre la paroi du plastique, ça va faire une force, c'est la pression. À la fin, c'est ça. Et c'est ça qui tient le ballon de cette forme. so the easiest way to explain why it goes like that is that when we cooled it down, all the particles got together, so it shrank together. And now when it's now getting warmer again, warmer because of the air, of the room temperature air, the particles are again faster and faster and expanding the bottom. So that's a pretty easy explanation. Et ça, Ouais. quel que soit l'air qu'il y a dans le ballon. Oui, la question, ça doit être en gaz et le plus important, c'est la différence de température. Ouais, c'est toujours l'air dans le ballon. Oui, de l'air, mais bon, des fois on met de l'hélium, des fois on met du... Bon, la chose qui peut changer, c'est la température, c'est l'équipe qu'on utilise. Si on n'utilise pas azote liquide, par exemple, si on utilise hélium liquide, ça ne serait pas possible de faire ça. Mais ok. Et si on ferait, ça pourrait être un peu plus froid. Donc, plus rapidement, on aurait l'effet. Bon, je vais faire une autre chose. Bon, je vais mettre un peu d'azote liquide ici. Et après, la question, c'est de savoir si j'essaye de fermer avec ce bouchon, qu'est-ce que ça va faire? Donc, première question. So the next experiment, so we put some nitrogen inside this bottle, and the question is what will happen if we stick a cap on it? Any guess? Ça va exploser. Shrink. Le bouchon explose. The bouchon explodes. So 1-1. Ok. Allez, on essaie. On essaie. Donc, ça va tomber un petit peu, mais c'est pas un problème. Pas d'entonnoir. Ah, ça va. Laisse tomber un peu, je pense que c'est plus fin. Bon, ok, on y va. J'essaie. Parfois, j'ai réussi à... Hold it a little longer. Hein? Oh no. Ah ouais, on peut mettre ça aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bon, le ballon. Là, ce qui arrive, c'est que l'azote liquide est en train de devenir bouillir, de devenir gaz, sauf que ça occupe un espace beaucoup plus grand. C'est 1600 fois plus grand. Donc, il faut que ça sorte. Donc, soit ça sort le bouchon, soit ça gonfle le ballon. So the thing is that the nitrogen here, liquid nitrogen, which is still there, it's evaporating, and since it has an expansion factor of something about 600, more than 600, it basically put this into the balloon, but my colleague just put it not enough to get this balloon larger, so we have it only I like that. don't know why I'm storing too much. Yeah, this is like saving too much liquid nitrogen. Bon, Alright. ça, on est en train d'essayer de faire une autre chose. On va essayer de vous montrer avec la caméra, je pense. Que c'est plus Ouais, facile. ouais. Donc là, j'ai pris une petite balle de ping-pong et je la trempe dans l'azote liquide. So what will happen with this ping pong ball? A regular ping pong ball, which we had two. Both are Both of them, yeah, okay. Because So we cool them down now, and we put them on the table. Yeah, what will happen? especially if I do Donc, là, la chose c'est que la boule, elle a un petit trou. Donc un peu d'azote liquide est rentré, donc quand ça sort, c'est la même chose, ça pousse et ça fait le plus ça tourne à une vitesse très haute. So, sure there was a trick. We put a little hole in this ping pong ball, and this ping pong ball is actually now having the air was cooled down as it was in this balloon inside, and now when it's hot, it's expanding and going out from this hole, and we get a jet engine almost effect. That's why it's spinning. Je vais essayer l'autre, seulement pour être sûr.
whoever ever play ping pong, you hear that this has some hole. If I hold with my hand, si je tiens avec ma main, la chose qui est intéressante, c'est que ça chauffe un petit peu plus rapidement, donc ça fait l'effet plus dramatique. Ok. Je pense que là, il y a bon, ça c'est toujours des choses on va changer d'état. Donc on était dans l'état liquide, on va passer dans l'état de gaz. Ça c'est une chose. On peut faire plus. Try with hammer. So this is all about changing the state. Look at this thing. This is a rubber gun. Donc ça c'est gaz caoutchouc. And this is a hammer. So normally when you do that, cannot break, right? Everyone. Il ne doit pas casser. La caméra peut casser, mais bon, ça ne peut pas casser. Donc le truc c'est quand même, c'est élastique, donc on peut bouger, on peut changer la taille. Donc là, mais qu'est-ce qu'il arrive avec ça quand la température baisse? So the question is, you've seen how it reacts on the hammer. So what can happen when we lower the temperature of this rubber? Any guess again? Les enfants qui considèrent quelque chose? It breaks. Ah, that's one of the smart guesses. Let's see if it breaks. Là, maintenant, là c'est encore caoutchouc. Mais là, so one side of this rubber is still caoutchouc, and the other side of this rubber is less caoutchouc. It's actually a hot stuff. ça parfois ça laisse un peu. That was good. No, so now it breaks. Okay, it's very cold. Okay, you can still touch it, but it's breakable. Ça se casse vite. Ça peut se casser. C'est pas la même chose qu'on avait avant. Et là, when it gets very cold, you have this breakable effect, so you can easily break it. And whoever watched some science fiction movies and saw people putting a hand inside the liquid nitrogen, the same happens when you hit the hand afterwards. Bon, là on a fini la partie nitrogène, on va pas. Pas encore, hein, on va analyser. Mais on va réutiliser après. Mais je veux faire, bon, on va faire maintenant un peu des choses avec les magnétismes. So now we are done with the liquid for the time being, for the liquid nitrogen test. And now let's do some magnetic field experiments. Bon, vous connaissez peut-être les éléments, comme on a des éléments de frigo. On a toujours deux pôles, donc la situation dans laquelle si on essaie de prendre les mêmes pôles, la même polarité, ça ne se joint pas. Par contre, si c'est des pôles opposés, ça joint. Donc c'est toujours un champ invisible en fait, mais qu'on peut sentir les effets. So all of you probably played with this type of magnet. So if you try approach the same poles, they really reveal each other, and then if you approach the opposite poles, they attract each other. So this is the regular magnets you can buy in shops. So they are not extremely producing too large magnetic field. But we have one special magnet here. So I have one which is very strong magnet, and this one is, if you look at this. Celui-là, si vous regardez, bon, ça tient, mais ce n'est pas suffisant pour tenir le marteau. So this one is not strong enough to hold the hammer. But we have a stronger magnet, and basically you can hold the hammer, and you can it's a pretty strong magnetic field. So, donc ben, ça c'est des types de choses qui va se coller contre les fers, par exemple. Alors, ici, par exemple, c'est pas un métal qui va coller, celui-là non plus, c'est pas un métal qui va coller. Okay? On va faire quelques expériences avec ça. Donc, si je prends ça c'est une bille de fer, ça c'est pas okay. Ça va pas passer une bille de fer. So this is a regular steel ball, no magnetism. So what happens if you let it go inside the plexiglass? Already gone. I left. So anyone can count how many seconds it falls down? Let's try. 0. Zero. Still 0. So pretty fast. let's see how it goes. La même chose, mais en plus là, avec cette truc qui, encore une fois, il n'est pas magnétique, mais il est en cuivre. Yeah, this is a copper pipe. Now this time again we take the normal steel ball, and let's see how long it takes to go down. Okay. Yeah, just watch out. 0.
Yeah, the same amount. On peut voir ce côté-là aussi, parce que là, il y a une petite fente. The precision that we do here now is enough to stop this. So you see that they basically go the same time down. Yeah, it doesn't. Now, if we change the magnet, well, the type of the ball. So this is a steel ball, this is a magnet ball. Mais quand il faisait avec And just try with this one. Donc si j'essaie avec le truc, le truc magnétique, dans les trucs plastiques, ça ne va pas, je pense, changer beaucoup. We all agree that the magnetic thing in the plexiglass tube will not do too much. So the time of the fall is basically still the same. But look for what happens. Anyone has a guess what happens in this part? It's going to go really slow. Very slow. Donc maintenant, c'est avec le circuit, on va voir si ça va. Non. En principe, ça devrait pas. Ah ouais, c'est mieux. C'est déjà laissé? Ouais. Non. Hop là. Ça va beaucoup plus de temps. Hein. On peut voir ici. 3 seconds. Yeah. Wow, what's the difference? Je vais essayer de voir. There's a hole. Try to sit here. You see? What happens? C'est bon que c'est les magnétiques à rassembler à un moment donné. Non, mais c'est pas magnétique. C'est pas magnétique. Ça colle pas. Si je laisse comme ça tombe. Anyone has a guess? What's happening inside this thing? It's more than 3 times longer than the usual. On ne peut pas vous expliquer, mais c'est... Donc ce qui arrive à la fin, c'est que quand la boule tombe, elle a un champ magnétique, c'est un champ magnétique en train de bouger ici. Un champ magnétique qui bouge, ça génère des courants électriques. Comme c'est les cuivres, c'est pas les plastiques, les cuivres, il est un très bon conducteur d'électricité. Donc ça veut dire que ça va générer un courant, et ce courant va s'opposer au champ magnétique de la boule. Donc les deux, elles vont se connecter. So this is one of the principles of electromagnetism. Okay, a moving magnetic charge or magnetic thing is creating alternating, a current, electric current in the copper. Copper is a very good conductor, so it accepts all the current. But it creates, because of its super strong magnet, we could actually show with this magnet that it doesn't go so fast. Yeah. If it's a super strong magnet, it creates a lot of this current, which is counteracting. I thought we broke this one. If I take a less stronger magnet, if I put it here, it just goes down. So you need to have a really strong magnet to create this magnetic field, the electric current inside the copper here, and then it creates another magnetic field which counteracts the magnet. That's why the other magnet didn't fall immediately, but just was stopped. Mais donc on va finalement arriver proche du message qu'on voulait donner. C'est bon, il y a certains types de matériaux, par exemple c'est une céramique, qui elle n'est pas la même chose que le cuivre. Elle n'est pas magnétique du tout, ça ne va pas coller. Okay? Mais on va essayer de voir comment c'est les propriétés magnétiques de la chose. Elle continue les mêmes quand on change beaucoup la température. So we have a special type of materials that normally they do not show up any magnetism signs. But let's see what happens if we put a bit of liquid nitrogen. So again, liquid nitrogen, very low temperature. What we see here, we see this black part. What is it? Yes. We put it. This is a magnet. Oh, yeah. Là, c'est le magnet. So this magnet. Maintenant, il est proche de cette eau. Par contre, ça refroidit, ça prend un peu de temps. Et vous voyez que pour l'instant, si vous pouvez voir là, c'est un peu trop de bruit. Mais on peut voir que ça génère quand même beaucoup. C'est comme si c'était en train de bouillir, parce que ça est en train de refroidir la pièce. Bon, il faut attendre un peu, parce que ce morceau, c'est céramique, ça prend un peu de temps pour refroidir. So it takes a bit of time to cool it down. But what you see here is a piece of magnet on two isolating pieces from this special material, which takes some time to cool down. Okay, we're getting there. I mean, it's already. Une autre chose que je peux vous montrer en attendant, c'est parce que vous pouvez voir, mais je laisse tomber un peu de nitrogène sur la table. Peut-être que je laisse en trop. We didn't see it too much. Non, parce que parfois on voit des petites boules de nitrogène qui vont marcher ici. C'est un peu comme si on prend
On a une plaque sur le four très chaude, de l'eau tombe, de l'eau, on voit des bouteilles de l'eau qui bougent. See the lens on the screen. You can see already there. A little of the sparks, bubbles. So what my colleague wanted to show you is little drops of the liquid nitrogen just forming on the warm table. The same effect what you have if you just pour water. Yeah, still, yeah. If you pour water over the hot plate of the stove or something, you can see these droplets traveling around. But yeah. Too much fork to see these droplets. Yeah. Ici, quand il Do you see them? You see it over there? Just in the center. Yes. Okay? En fait, ce qu'il arrive, c'est que la petite goutte, elle est en train de bouillir aussi, parce que c'est trop chaud pour le poêle ici. Donc, elle crée une petite chambre de gaz. Okay, we are almost there. I think we are there. Donc, on va essayer maintenant de enlever ça. Donc, regardez bien, on peut voir, oui. On va essayer là. So, what we try to do is we try to remove this plastic things. What happens? What do you see? Maintenant, ça commence à voler. C'est pas de la magie, hein. Okay. So just for you, just to see. Look, if I have this type of wire, just for you to know, there is nothing in between. Okay. Et encore, on peut faire même d'autres choses. On se prend ça. Donc ça c'est la force de... C'est quoi comme énergie? Bon, à la fin de l'explication, c'est ce matériel-là qui est là. Et maintenant, il y a un conducteur encore mieux que le cuivre. C'est ça qu'on appelle un superconducteur. Donc, le champ magnétique de la boule, maintenant, quand il a essayé de rentrer dans ce matériel, mais maintenant, il a produit dans ce matériel des courants électriques qui vont s'opposer aussi. Ils vont aussi être en combinaison, en fait, pas s'opposer, mais être en combinaison, d'une façon que c'est impossible de bouger. Donc, si on essaie de bouger, ça ne marche pas. So the same thing in English. So what happens here is a superconducting material that at normal temperature produces no magnetic field whatsoever. When we cool it down, it becomes in a special state that actually still does not produce the magnetic field, but it pushes away any magnetic field that is around. So this strong magnet is actually not able to penetrate this superconductor, so this magnetic lines are pushed away, and that's why it actually holds above the superconductor. So if I take it now, No, but we can do something else, which is what is there. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce qu'à la fin, j'explique pourquoi on parle de ça et après je fais une dernière chose. Donc, c'est parce que cette technologie qui nous permet d'avoir des productions d'électricité sans dépense d'énergie, elle est très importante parce que ici, par exemple, on a ces magnets, ces grosses magnets que vous avez vu peut-être à Méran, ces tuyaux bleus. Ils sont dedans, il y a ce matériel-là, c'est pas la même chose, mais c'est un superconducteur aussi. Quand c'est très refroidi, ce qu'il arrive, c'est qu'on peut passer des courants électriques importants. Donc on a besoin, pour tenir nos protons en train de circuler sur les LHC, on a besoin de 13 000 ampères, c'est beaucoup. À la maison, vous avez des petites choses 20-30, là on a besoin de 13 000. Donc pour pouvoir travailler avec 13 000 ampères, il faut un matériel qui n'a pas de résistance électrique. Donc c'est ça à la fin tout ça qu'on a besoin. So why we did show you that technology? One of its application is, of course, the magnetic levitation, but another property of the superconductor is that it does not have a resistance when you put the current through it. And when we build an LHC machine, or LHC-like machine, and we need to turn and bend the high magnetic protons, we need to use extremely high magnetic fields. And to use that, we need to have a current or material to which we can put a lot of current. In our case, it's a 13,000 amperes, which we put through this kind of current cable, which in this state now, it's a normal cable, it has a normal resistance. But if you cool it down to the cryogenic temperature, it becomes, as this material, superconductor, it has these properties, magnetic properties, but it as well has the property of zero resistance for the current. So we can push really a lot of current, not infinite, but still a lot of current in order to get this stuff.
Bon, la dernière chose que j'ai essayé de faire hier, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais c'est de retourner un peu de cette là. Parce que là, ça va réchauffer cette matière. Et si on réchauffe, qu'est-ce qu'il arrive? Il va perdre la propriété d'être superconducteur. Maintenant, je vais essayer. Non. C'est plus facile de faire. Si je mets sur la table, ça réchauffe. So just for close of this demonstration experiment, what we're going to see here now is still superconductor in the superconducting state, but at a certain moment it will get warmer and it will lose the superconducting state, and what you will see, and you see already now, yeah, the magnet already fallen. And it So stops here because there's the iron bar here. Yeah. It stops here. Okay? Bon, ok, bon, c'est ça qu'on voulait vous démontrer. Si vous avez des questions, c'est ce que je pense. If you have some questions, yes. For the people going out.